Nous avons le chiffre que l'Union européenne a publié et nous rejetons en bloc cet audit. C'est un audit de farce, un audit qui vise à tromper, à innocenter les gens, les coupables. Ça, la discussion publique dans l'Union européenne, pour l'audit na bango ba publié, pour le détournement, il y a des fonds, pour le Est, na ICCN. Ce n'est pas la balkanisation qui est la priorité de cette insécurité. La priorité de cette insécurité, c'est la santé financière des multinationales. Comment ils doivent faire vivre leurs entreprises. Avec beaucoup de naïveté, vous demandez aux mêmes criminels de vous installer à un tribunal international pour juger les crimes. Vous pouvez prendre des armes et les jeter. Mais pour rétablir la paix à l'Est, il faut élaborer des stratégies. État de siège, oui, ça fait combien de mois que vous avez état de siège? Est-ce que c'est pour autant que l'on a cessé d'égorger nos mamans? Non. Nous demandons aux autorités congolaises de vouloir pouvoir collaborer avec nous pour que justice soit faite. Si l'Union européenne vous finance $100, mais ce que vous allez utiliser serait $10 et $90 va rentrer dans les poches de l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas en ce jour une organisation sérieuse. Le souci ici, que la paix soit rétablie à l'Est. Le massacre qui se réalise à l'Est, c'est dans le souci d'élargir les cadres d'exploitation. C'est pourquoi il faut repousser la population autochtone, riveraine, et élargir les cadres d'exploitation et enfin s'enrichir illicitement. Ceux qui résistent sont parfois tués et ceux qui ont peur d'être tués sont recrutés dans les groupes de rebelles. Les conséquences, c'est quoi? Il y a un deal entre les multinationales européennes avec nos pays voisins et ce deal-là, on vous brandit la balkanisation. C'est pour innocenter les vrais tireurs de ficelle, les multinationales et même l'Union européenne elle-même. Mais derrière l'Union européenne, il y a des multinationales, des bailleurs de fonds qui financent cette insécurité, mais qui entrent dans la légalité. C'est ça ce qui énerve. Et ça demande un courage exceptionnel. Et surtout que lui, il est président de la République. Il doit avoir ce courage. Dire non, niet l'Union européenne, nous refusons vos collaborations. Nabino Bandeko Balandia, Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Namokolo Lelo, Plus Clair Télévision et Kiti Bongo pour répondre à appel et à mon amboka grâce Tchunza, Wazali coordonnateur et à dynamique impunité zéro, ou a décidé que Talissa noir sur blanc Namokilmo Bimbanao et Tali, trafic d'armes de guerre, blanchissement d'argent et financement du terrorisme au parc national de Virunga. Boebete na est ya mboka ba Rwandais bazo zala ko torturer ba imboka tokoye ba nani financaka ba étranger pour des banyo ko la bande ko na biso bazali bongo na est ya mboka. Bolanda, on se retrouve juste après. Messieurs, bonjour. Je pense qu'il est nécessaire, très important, que nous puissions, après 9 mois, faire l'état des lieux sur le rapport La Nébuleuse Virunga. Vous avez appris la publication du rapport La Nébuleuse Virunga, lequel des rapports nous donnons le piste sur le financement du terrorisme à la base des assassinats de maîtres à l'est de la République démocratique du Congo. Après la publication de ces rapports, nous avons mis en cause l'Union européenne parce que c'est elle qui est à la base de tout ce qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons cité la Fondation Virunga, nous avons cité l'Alliance Virunga, nous avons cité quelques personnalités. Emmanuel Demerode, prince belge, parce qu'Emmanuel Demerode, c'est un prince en Belgique. Nous avons cité
François-Xavier Dedonea. Nous avons cité également Cosma Wilungula. Nous n'avons pas limité sur ça, nous avons déposé plainte contre ces gens. Nous avons également fait de plaidoyer, de surcroît le président de la République m'avait invité pour avoir une lumière sur le fait de l'Est. Une semaine avant qu'il décrète l'état de siège, le président de la République a collaboré avec moi à travers son collège juridique. 10 jours avant l'arrivée de Charles Michel, le président de la République également, à travers le même service, a collaboré avec la dynamique Impunité Zéro. En ces jours, nous parlons de l'état des lieux du rapport sur la nébuleuse Virunga. L'état des lieux, nous avons vu la présence des troupes américaines en République démocratique du Congo. Nous avons réussi avec joie la suspension de Cosma Wilungula, que nous avons déposé plainte contre lui. Il a été invité en ce jour. Nous pensons également comment réquiser le magistrat instructeur après avoir déposé plainte de faits graves de détournement de sommes d'argent au profit de l'État congolais. Le gouvernement congolais, à travers la vice-première ministre en charge de l'environnement, a suspendu Cosma Wilungula comme directeur général de l'ICCN pour les faits de détournement. Hélas, les dossiers en justice souffrent de l'irrespect des principes de diligence d'un procès pénal. Voilà pourquoi nous voulons réquiser le magistrat. Nous avons vu, toujours dans l'état des lieux, l'Union européenne publier un audit de farce sur le même ordre d'idées. Nous avons reçu le message, la sortie médiatique très pertinente du ministre Modero Nsimba, qui est revenu sur tout ce que nous disons sur les faits de l'Est. Il a dénoncé Emmanuel Demerode pour les faits de détournement. Nous l'avons déjà fait sur le rapport La nébuleuse Virunga. Il a, en ce sens, dénoncé les détournements d'argent par la fondation Virunga. Tout ceci s'est fait, c'est parce que nous avons commencé à alerter. Nous avons des informations très pertinentes que nous n'avons pas en fait écrites dans ces rapports. Nous aurions souhaité, j'ai dit au collège des conseils juridiques du président de la République, parce que c'est le président lui-même qui devait me recevoir, mais ça coïncide avec l'arrivée du président Kenya. C'était le même jour, alors il m'a confié à son collège juridique pour m'entretenir. Je leur avais dit avec mes collaborateurs qu'il y a des informations très pertinentes pour la sécurité du pays et pour les changements à l'Est. Nous ne pouvons pas mettre des informations sur ces rapports. On fait comme un sous-rapport que nous comptons confier personnellement au président de la République. Ces services ont tout fait pour me convaincre de confier ces informations. J'ai refusé. Parce qu'il faut donner à celui qui peut apporter la solution au pays. Alors, ce que nous demandons, après avoir reçu les réactions des institutions publiques en faveur de notre rapport sur la nébuleuse Virunga, pour ne pas revenir sur les faits que nous avons dénoncés dans ces rapports, le contrat, nous demandons, par rapport à titre de demande, nous demandons à l'Union européenne accréditée en République démocratique du Congo, à l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Jean-Marc Chantenier, qui avait promis, lorsque nous étions en réunion avec lui, suite à ces mêmes dossiers,
qu'il va ordonner un audit. Oui, ils ont publié leur audit. Nous avons nos données. Nous avons le contrat de l'Union européenne avec l'ICCN. Nous avons le chiffre que l'Union européenne a publié et nous rejetons en bloc cet audit. C'est un audit de farce, un audit qui vise à tromper, à innocenter les gens, les coupables. Voilà pourquoi je demande, au nom de la dynamique impunité, au nom de la population congolaise, une conférence publique avec l'Union européenne. Une conférence publique avec l'Union européenne, je le répète, sous forme d'un débat public où l'Union européenne apportera les données de son audit et moi, avec la dynamique impunité, nous allons apporter les données que nous avons publiées dans les rapports sur la nébuleuse Virunga et les données que nous n'avons pas mis, que nous comptons confier aux autorités du pays. Ça, c'est la première demande. La seconde demande, c'est quoi? Après avoir suspendu Cosma Wilungula, après avoir, à l'État congolais, après avoir dénoncé des mérades, nous demandons aux autorités congolaises de vouloir pouvoir collaborer avec nous pour que justice soit faite. Parce que nous avons projet de réquiser le magistrat, nous le ferons dans 2 jours ici qui suivent notre conférence de presse. Mais à cela, nous demandons une collaboration avec les autorités qui ont dénoncé, notamment le ministre de l'Environnement et le ministre du Tourisme. Ce sont eux qui ont la tutelle de nos parcs nationaux dans leurs attributions. De vouloir collaborer avec nous parce que nous sommes prêts de le faire. Également, la population de Kanyabayonga, la principale victime de ces faits, est également prête de pouvoir donner des informations sérieuses aux autorités du pays. C'est pourquoi j'invite le président de la République. Oui, il en avait demandé de me recevoir. Il y a eu des empêchements. À ne pas croire à son collège des conseillers juridiques. Parce que preuve en est que le rapport qu'ils ont eu ça gratuitement. Alors que c'est une œuvre scientifique. Et les explications que j'ai voulu donner à lui-même, le président de la République, je ne peux confier ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il s'agit des questions de sécurité qui troublent la sécurité du pays. Alors, c'est là que la dynamique impunité Zoro a eu le plaisir de pouvoir mettre à votre disposition ces informations parce qu'il s'agit du pays. Il s'agit des informations très sensibles du pays. Alors, les solutions ne viendront pas parce que l'on veut faire voler un travail que quelqu'un a fait avec beaucoup de sacrifices. Et oui, c'est bien bon d'accompagner. C'est pour cela que nous encourageons les différents ministres qui ont dénoncé, qui ont agi à nos demandes. Mais ce serait mieux de pouvoir savoir les vraies informations. Parce que curieusement, ils dénoncent sur ce que nous avons écrit, mais sans nous consulter. C'est ça le problème. Nous avons besoin de l'honnêteté. Je ne poursuis aucun intérêt dans tout ça, si ce n'est l'intérêt de la nation, mais je veux que les choses se fassent bien. C'est-à-dire que, approchez celui qui a initié la démarche, demandez-lui comment est-ce qu'il en a arrivé à ça, parce que c'est là que vous aurez de bonnes informations. C'est là que vous saurez où se trouvent les problèmes et pour proposer de bonnes solutions. C'est pourquoi il est très nécessaire que toute personne qui agit en ce sens, de pouvoir requérir notre expertise pour l'intérêt du pays. Parce que toutes les solutions que l'on est en train de proposer jusque-là, nous serions en train de tourner au rond. C'est des choses qu'il faut donner à ceux qui peuvent apporter facilement la solution. J'ai dit, je vous remercie. Je vais respecter la procédure. Je vais écrire à l'administration de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Je vais réserver copie pour la Belgique. S'ils acceptent, c'est ça notre souhait, s'ils estiment être dans la vérité,
ils seront dans l'obligation d'accepter. Au cas où ils n'acceptent pas, vous allez bon, procéder autrement. Nous inviterons le peuple à en tirer des conclusions. Parce que jusque-là, l'Union européenne trompe l'opinion publique en apportant l'aide à la population congolaise ou à l'État congolais. Le contraire, je vous dis l'expérience que j'ai eu à collaborer sérieusement avec l'Union européenne. Si l'Union européenne vous finance $100, donc il vous finance $100, ça va passer sur les médias, elle va faire des communications. Mais ce que vous allez utiliser serait $10 et $90 va rentrer dans les poches de l'Union européenne. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi aujourd'hui vous avez l'éthique en toc à l'Union européenne qui a publié en fait un rapport, il faut le lire, un rapport sur les détournements graves à l'Union européenne, même au niveau de la Belgique. Vous comprenez un peu? L'Union européenne, ce n'est pas en ce jour une organisation sérieuse que l'on peut croire. Alors si notre souhait est que l'Union européenne accepte, madame, d'abord, j'ai refusé, bien avant la publication de mon rapport, à toute collaboration avec l'Union européenne. Mais quand je décide de solliciter un débat public, une conférence publique avec l'Union européenne, c'est sur base de ces éléments qu'il a mis sur l'audit, son audit, que nous qualifions un audit de farce. Nous, avec les contrats que nous avons, parce que moi je n'avais pas signé le contrat pour le compte de l'État congolais et l'Union européenne, non. Les contrats que nous avons, il a exécuté les projets, la durée, tout, que nous fassions un débat public où il y aura des contradictions et on va tirer des conclusions. L'opinion sera qui a raison, qui n'a pas raison. Et si l'Union européenne refuse cette opportunité que je l'offre pour pouvoir se laver de toute allégation, et donc c'est à elle le problème. Nous comprendre ici. Ce n'est pas une frustration parce qu'il ne s'agit pas de l'affaire privée de Grace Tchounza. Grace Tchounza, bien qu'il est congolais, mais il est du Kasaï. Mais la question que nous parlons ici, c'est la question de l'Est. Et il s'agit de nos compatriotes. Je ne peux pas accepter être en frustration parce qu'on était... Mais le problème, c'est quoi? Je veux que l'on me consulte pour plus d'orientation. Dans ça, je n'ai pas besoin de l'argent. Je n'ai pas besoin qu'on me donne du travail. Mais au moins quelques orientations que l'on peut donner pour éviter que nos autorités soient dans les après-près. Il faut être le plus complet possible. Voilà. Parce que dans ça, nous avons associé toutes les couches pour avoir de bonnes informations. Vous comprenez un peu? C'est un travail que nous avons mené durant 5 ans. Vous ne pouvez pas avoir plus d'informations que nous parce que vous êtes là, ça fait 6 mois, 8 mois. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi, avec le respect que j'ai vis-à-vis de nos autorités, il serait d'une importance capitale de pouvoir nous associer et pour donner ne serait-ce que des orientations. Parce que le souci ici, que la paix soit rétablie à l'Est. J'ai dit ici, avant que l'on décrète l'état de siège, nous avions été associés. Avant. Mais nous voulons bien être associés ou travailler, collaborer avec celui qui a le pouvoir de s'impliquer et la paix se rétablit. C'est ça, moi je n'ai... C'est publié partout, tout le monde en utilise. Mais je veux seulement que l'on reconnaisse l'origine et ce n'est pas tout qu'on doit mettre dans l'ouvrage, vous le savez. C'est en ce sens-là. Pourquoi? Parce que, en parlant avec le collège juridique du président de la République, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas d'abord honnêtes dans leur langage. J'ai trouvé que tout ce qu'ils disaient, il n'était pas vrai. Et vous savez, l'ouvrage que j'ai eu, je les ai donné, j'ai dit c'était nécessaire que je donne seulement au président. J'avais refusé. Mais jusqu'à ce que j'ai donné cet ouvrage. Et les recommandations des propositions que j'ai données, j'ai vu qu'ils n'étaient pas dans la norme telle que nous nous sommes entendus. Voilà pourquoi il est très nécessaire que je me voie avec le président de la République, parce que c'était lui qui m'avait invité. Suite à son empêchement, il m'a confié à son collège. Malheureusement, le collège n'a pas fait le travail. Je n'ai pas voulu aussi faire le travail que je devais faire avec le président de la République. Vous
Vous comprenez un peu? C'est en ce sens-là, il n'était pas vrai, je n'accuse personne ici, mais le collège juridique du président de la République, surtout celui qui m'avait récit, n'était pas vrai. Ça fait partie de nos demandes. Nous avions demandé qu'il soit suspendu avec Demerode. Oui, c'est ça ce que nous avions voulu. Mais la démarche, cela ne suffit pas. Il faut que, parce qu'il est suspendu sur le fait de détournement. Mais nous avons déposé plainte pour le fait de détournement. Vous comprenez un peu? Mais pourquoi la politique a agi positivement, mais la justice bloque? Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi nous jugeons bon de réquiser les magistrats instructeurs sur le dossier. La chose, c'est que nous avons mis un rapport qui a donné quelques orientations aux autorités du pays, mais bien que ces orientations-là ne sont pas toujours complètes, il faudrait essayer de voir quelles sont des propositions que la dynamique impunité peut faire, parce qu'en fait, il s'agit bien d'une mafia bien organisée. Aujourd'hui, on trompe l'opinion que la mafia de l'Est vise la balkanisation du pays. Je dis ici, cette mafia, oui, la balkanisation fait partie des questions importantes pour l'insécurité à l'Est, mais elle est plus économique. Vous comprenez un peu? La question de l'Est ici, vous êtes de la presse, il faut bien dire à la population congolaise que le Rwanda, oui, bien qu'elle convoite nos terres, mais la question de l'Est, elle vise plus l'économie. Aujourd'hui, le Rwanda se développe suite à nos minéraux. Les diplomates européens et tout ce que vous avez là à l'Est, c'est plus nos minéraux et les espèces protégées. Vous allez vous rendre compte que le massacre qui se réalise à l'Est, c'est dans le souci d'élargir les cadres. Vous comprenez un peu? Les cadres d'exploitation illicite des minéraux. C'est pourquoi il faut repousser la population autochtone, riveraine, et élargir les cadres d'exploitation et enfin s'enrichir illicitement. C'est pourquoi ceux qui résistent sont parfois tués et ceux qui ont peur d'être tués sont recrutés dans les groupes de rebelles. Vous comprenez un peu? Et le Rwanda également, les Ougandais qui ont besoin aussi d'élargir l'espace pour se construire, parce qu'ils se développent à chaque fois, il y a un accroissement des populations. Il faut qu'ils aient aussi des terres, qu'il faut construire des nouvelles maisons pour les générations futures. C'est pourquoi les conséquences, c'est quoi? Il y a un deal entre les multinationales européennes avec nos pays voisins, et ce deal-là, on vous brandit la balkanisation. Mais la balkanisation, pourquoi? C'est pour innocenter les vrais tueurs de ficelles, les multinationales et même l'Union européenne elle-même. L'Union européenne est le canal de financement. Mais derrière l'Union européenne, il y a des multinationales, des bailleurs de fonds qui financent cette insécurité, mais qui entrent dans la légalité. C'est ça ce qui énerve. Ils financent l'ICCN. L'ICCN à travers les fondations Virunga, Alliance Virunga. Vous savez, des structures Virunga, la fondation Virunga, c'est en Angleterre. Alliance Virunga, c'est en Belgique. Mais ce sont des structures qui portent le nom d'origine congolaise. Vous comprenez, congolaise? Vous comprenez un peu, madame? Les noms d'origine congolaise. Mais ce sont des structures qui doivent vivre au Congo. Mais le siège, c'est en Angleterre et en Belgique. Vous comprenez un peu comment est-ce que ça s'organise? Et ces structures-là font le plaidoyer et récoltent des financements sous prétexte qu'ils finançaient les développements en République démocratique du Congo. Et ensuite, il s'agit bien de la Fondation Virunga. Lorsque ça entre dans la Fondation Virunga, vous trouvez une personne comme Emmanuel Demerode. En 2008, il a été directeur général. Lui-même, à lui seul, lui-même garde. Il est propriétaire de 6 entreprises satellites. Vous comprenez un peu? Alors, il est actuellement directeur provincial de l'ICCN. Il est coordonnateur principal de la Fondation Virunga et de la... Imagine un peu. Et quand il y a des fonds qui entrent au nom de l'ICCN, c'est lui-même qui exécute ces contrats, qui affecte les contrats, et c'est là même le financement du terrorisme.
Vous allez vous poser des questions. Les rebelles ne fabriquent pas des armes. Les rebelles, en fait, ne fabriquent pas des munitions, mais ne nous manquent pas. Vous comprenez un peu? Est-ce que cette question peut vous traverser la tête? C'est pourquoi nous parlons d'une nébuleuse. D'une nébuleuse, alors, ce n'est pas... l'état de ça, il peut faire 100 ans. Mais si on n'identifie pas l'origine du problème, on fera toujours le rond. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi peut partir si il ne s'active pas pour identifier d'où vient le problème et prendre le courage. Ça demande un courage exceptionnel. Et surtout que lui, il est président de la République. Il doit avoir ce courage pour agir en ce sens, prendre le courage, dire non, niet l'Union européenne, nous refusons vos collaborations. Vous allez voir. Vous allez voir. Les Américains, oui, ils font la même chose, mais pas comme les Européens, madame. Vous comprenez un peu? Parce que dans le fonds détourné, il y a le fonds de Ronald DiCaprio, l'artiste américain. Il y a aussi les dons des Américains qui sont détournés à l'ICCN. Vous comprenez un peu? Donc c'est vraiment une nébuleuse et les solutions que l'on propose, c'est vraiment difficile que l'on puisse rétablir la paix à l'Est. On peut même instaurer aujourd'hui un tribunal international à l'Est. Mais cela ne va pas amener la paix facilement comme ça. Je ne refuse pas qu'il y ait l'installation d'un tribunal. Mais il faut identifier le vrai origine du problème. Et nous connaissons le vrai origine, la vraie source de ça. Mais on ne peut pas divulguer ça ici. Parce qu'on en a déjà publié les rapports. Le monde entier connaît les rapports. Nous avons un Dieu qui nous protège. Mais nous voulons tout simplement donner des bonnes informations aux autorités du pays. C'est ça notre souci. Est-ce que c'est un moyen que vous avez mis en place pour attirer l'attention de Non, nous avons les lettres de cette population. Okay. Vous comprenez un peu? Madame, ce n'est pas un secret. Pour publier le rapport, moi je ne vis pas à l'Est. Je n'ai jamais été ressortissant de Kanyabayonga. Hein? Mais c'est cette population-là qui nous a associés. Vous comprenez? C'est cette population-là qui se voit être massacrée du jour au jour. Parce qu'elle a commis un péché d'appartenir à cette partie du pays qui nous a associés dans ça. Et certaines informations que nous avons là, c'est auprès de cette population. Nous avons des correspondances, nous avons des lettres, nous avons leurs dénonciations auprès de nous. Que nous gardons jusque-là. Ce n'est pas un moyen. En fait, moi, je ne cherche pas ici les succès. Les succès appartiennent à Dieu. Mais ce que nous voulons ici, que la vie humaine soit respectée. Vous comprenez? Parce que l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit tous les individus naissent libres, égaux en dignité et en droit. C'est l'article 12 de notre Constitution d'ailleurs. Il faut respecter la vie humaine. On ne peut pas accepter la situation de voir nos semblables être massacrés, tués. Non, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi c'est important. Ce qui arrive à nos compatriotes de ce côté, peut un jour, si on ne fait pas attention, ça peut nous envahir. Ce serait catastrophique. Madame, aujourd'hui, nous tenons une conférence de presse en paix ici. Mais ceux qui sont là-bas, vous savez comment est-ce qu'ils vont se réveiller? Comment est-ce qu'ils vont passer la journée? Non, mettez-vous à leur place. Vous sentirez ce que moi je sens. Que nous avons connu sous Kabila. Voilà pourquoi nous sommes en train d'envisager de faire un plaidoyer sérieux auprès du président de la République, si possibilité il y a, de réformer encore les institutions judiciaires du pays. Et aujourd'hui, nos parquets généraux se comportent comme des boutiques commerciales. Hein, vous comprenez, comme des boutiques commerciales, il se vit la corruption, c'est vraiment qu'on ne peut pas accepter. Et ce système-là, il faut que ça change. Et surtout que nous partageons les mêmes convictions avec le fils de mon grand maître, Etienne Tshisekedi, le fils, je parle de Félix Tshisekedi, la vision ou la conviction, c'est celle de l'état de droit. Nous partageons ces convictions. Et ces convictions-là de l'état de droit, il faut donner de bonnes orientations pour que le président de la République réforme le plus tôt possible la justice.
Parce que la justice va bosser les changements de ce pays. Okay. Une histoire, j'ai commencé à lutter pour ces pays, je n'avais que 16 ans. Steve peut faire un témoignage ici. Je n'avais que 16 ans. Avec mon âge aujourd'hui, j'ai 28 ans, excuse-moi, ce n'est pas un tabou, je suis un acteur public, je ne cache pas mon âge. C'est-à-dire que la situation du pays, j'ai pris conscience qu'il faut qu'il y ait des gens qui luttent pour le changement. Et la vraie motivation, c'est la paix. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai été là-bas. J'ai été au fin fond là-bas dans le village. Je vis le village incendié. Et alors, me poser cette question, c'est ignorer la situation de votre pays. Alors, ce que nous voulons, que la vie humaine soit respectée, que la paix soit rétablie et que l'intégrité territoriale également soit observée. C'est ça la vraie motivation. Ici, je me déplace. Comme dernièrement, ici, j'étais au Kasaï. J'étais à Kwilu. J'étais à Yumbi. Pour faire des observations, là, il y a eu des massacres également. Vous comprenez? Je serai à l'Équateur. J'étais à Lubumbashi. Donc, nous traversons le pays parce que la situation du pays nous inquiète. Vous comprenez un peu? La situation du pays nous inquiète. Comme tout autre citoyen qui veut le changement ne s'opère pas au bureau. Le changement, c'est aller requérir les bonnes informations. Et au-delà de ces informations, savoir le mettre en public. Et quelles sont les démarches qu'il faut envisager pour que la solution soit efficace. Donc c'est ça en fait. C'est pourquoi j'étais là-bas. Je ne dis pas que je suis indispensable. Ça, ce serait être très orgueilleux. Mais au moins, certaines informations, il y a toujours une particularité. Nous pouvons avoir été tous formés par le même professeur, mais nous n'avons pas la même compréhension de la communication du professeur. C'est-à-dire que si le gouvernement ferait mieux d'aller aussi, je ne dis pas ici, il peut aller, j'ai cité même un village, Kanyabayonga. Le gouvernement peut dépêcher les gens pour aller se ressourcer là-bas. Mais est-ce que le gouvernement saura associer les gens qui ont travaillé à l'ICCN depuis 2002? C'est ça le problème. Les Blancs qui étaient là-bas, qui ne sont plus là, qui avaient essayé de dénoncer, sauront où se trouvent ces gens-là. Vous comprenez? Voilà, c'est là que je parle de la particularité. Mais moi, je sais que telle personne a une bonne information pour le pays, bien qu'étant belge. Telle personne a une bonne information pour cette situation, bien qu'étant américain. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que si je dis je travaille seul, c'est être aussi arrogant. J'associe les gens qui voient les choses de la même manière que moi et qui veulent que la vie humaine soit respectée. C'est en ce sens-là, est-ce que le gouvernement saura identifier les gens que j'ai associés dans ces démarches? C'est ça le problème. C'est une nébuleuse. Une intelligence de haut niveau. Exactement. Alors il faut chercher comment contourner cette intelligence pour rétablir la paix à l'Est. Exactement. Excuse-moi pour ne pas vous prendre le mot. Oui. C'est la question de l'Est. Oui. Il y a des Congolais qui sont impliqués. Oui. Et parmi les Congolais recrutent aussi les Congolais. Oui. Il y a les Rwandais qui sont recrutés. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Il y a les Ougandais qui sont recrutés. Il y a les Burundais. Vous comprenez? Oui. Vous avez les multinationales, comme les bailleurs de fonds. Et les mêmes bailleurs de fonds font semblant d'accompagner la RDC pour la même situation. Oui. Sous prétexte que c'est pour l'aider à rétablir la paix. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, pour contourner ça, il faut savoir comment est-ce qu'ils opèrent. Et on vous brandit d'abord dans la tête, on vous met dans la tête que la question principale de cette insécurité, c'est la balkanisation. Oh, c'est faux! C'est faux! On vous brandit, c'est ça. Tout le monde ici, nous haïssons le Rwanda, je ne soutiens pas. Moi, je suis contre le Rwanda. J'apprendrai à mes ennemis que le premier ennemi, c'est le Rwanda, le Burundi, les pays voisins. J'apprendrai ça à mes enfants. Vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas la balkanisation qui est la priorité de cette insécurité. La priorité de cette insécurité, c'est la santé financière des multinationales. Comment ils doivent faire vivre leurs entreprises. C'est ça la question prioritaire de cette insécurité. Et les mêmes multinationales collaborent avec l'État congolais, font semblant d'accompagner l'État congolais. C'est ce qui énerve. Et vous croyez que dans ces contextes, la paix peut facilement être rétablie à l'Est?
Et avec beaucoup de naïveté, vous demandez aux mêmes criminels de vous installer un tribunal international pour juger les crimes. La naïveté, il faut changer des choses, mes frères, essayer de faire de la synthèse de ce que je vous dis ici. Vous demandez aux criminels qui vivent derrière ça d'installer un tribunal pour se faire condamner. Voilà un peu la naïveté congolaise. Parce que la vraie question, la politique ici qu'on a juste pour essayer aussi de nous énerver contre nos voisins, parlons de la balkanisation. Vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas ça la question prioritaire de l'insécurité à l'Est. Je vous dis ici, je suis devant les médias. Même si aujourd'hui je mourrais, vous devez retenir ça. Ce n'est pas ça la question prioritaire de l'insécurité à l'Est. La question prioritaire de l'insécurité à l'Est, c'est la santé financière de multinationales. Et les cas des multinationales entrent derrière les organismes. Vous avez le PNUD, vous avez l'Union européenne, vous avez la PAM. Ce sont ces organisations-là qui facilitent l'accès en fait, du financement du terrorisme, et en fait, ils amassent des matières premières, des richesses gratuitement comme ça, et ils font vivre leurs entreprises, leurs firmes. C'est ça le vrai problème. Je crois que ça peut apporter un apport très capital pour que la paix soit rétablie à l'Est. Je crois. Et cela ne suffit, vous pouvez apporter ça, mais ça demande un courage exceptionnel pour dans le chef des autorités congolaises. Ils peuvent avoir ces informations, mais ils ont peur de dire comme moi. Parce que moi ici, ceux qui connaissent, ceux qui me connaissent le savent, avant de publier le rapport sur la nébuleuse Virunga, j'étais avec l'ambassadeur comme ça. Et puis j'étais ami de l'ambassadeur de l'Union européenne, Jean-Marc Chantenier. Mais j'ai dit niet, et ça a été publié sur le média. Je dis niet, je refuse ça, parce que ce que vous faites là, c'est terrible. Je ne peux pas. Donc il faut refuser ça. Moi j'ai refusé aujourd'hui toute collaboration avec l'Union européenne. Alors que j'avais des privilèges. Je ne sais pas s'il y avait des jeunes comme ça, à minuit, appellent un ambassadeur, et l'ambassadeur le prend facilement. Vous comprenez un peu? Mais j'ai refusé tout ça, c'est parce que j'ai compris qu'il s'agit de la question prioritaire, la vie humaine. Et cette vie humaine, ce n'est pas n'importe quelle vie de mes semblables et de mes frères congolais. C'est ça. Et vous pouvez, je peux prendre ça, je donne à quiconque. Mais si vous n'avez pas le courage, vous croyez que quand je fais ça, c'est parce que je suis tellement sécurisé, je crois en Dieu. Parce que c'est Dieu qui décide que ça soit ainsi. Ben, ça demande un courage exceptionnel. Commencez d'abord à refuser. Moi, si moi j'étais à la place des autorités congolaises, je vais commencer d'abord à refuser des collaborations avec des diplomates, enfermer la République démocratique du Congo et trouver la solution autrement. Si vous expulsez des organisations, notamment qui pensent œuvrer pour l'action humanitaire, vous aurez la solution à l'Est. Parce qu'à travers l'action humanitaire que les armes entrent, vous savez ça? On vous amène, on fait semblant de vous amener les riz, derrière ces riz-là, dans les sacs de riz, on met des munitions. Et parce qu'il s'agit d'une organisation internationale, il n'y aura pas de contrôle. Vous savez ça? Excuse-moi, je risque de dire quelques éléments très importants pour le pays ici. Je ne peux pas les divulguer ici. Vous savez ça? Il faut commencer d'abord par de prendre des mesures, des décisions importantes pour le pays. C'est-à-dire que moi, je peux mettre, ce ne sont que des informations. Je peux mettre ça, mais pour trouver des solutions, pour les dénoncer, pour décider. Il faut du courage. Il faut aussi la volonté. Commencer à finir dans Z. Pour identifier comment... Parce qu'il s'agit d'une nébuleuse, d'une haute intelligence. Vous pouvez prendre des armes et les jeter. Oui. Mais pour rétablir la paix à l'Est, il faut élaborer des stratégies. Il faut élaborer des stratégies. Il suffit seulement, c'est pas par la force.
Parce que c'est une intelligence qu'ils ont utilisée. Et dans cette intelligence, ils ont aussi de l'argent. Possible qu'ils puissent contourner les mêmes personnes que vous avez employées. Et surtout que l'homme noir aime l'argent. On les contourne. Mais vous identifiez l'origine de ces problèmes. Vous allez commencer d'abord par traiter le problème dans sa racine. Vous aurez des solutions. État de siège, oui, ça fait combien de mois que vous avez état de siège? Est-ce que c'est pour autant que l'on a cessé d'égorger nos mamans? Non. C'est parce qu'on prend des décisions. Oui, j'encourage le chef de l'État dans sa démarche pour l'état de siège, mais il faut encore initier d'autres stratégies. Je vous dis, c'est une nébuleuse, mon frère. C'est vraiment une nébuleuse si on n'implique pas l'intelligence. On va faire le rang. On va faire le rang et on continuera toujours à faire les deuils. Tosimi elo ya mote et ya mutu eza to senga to ça la discussion publique na Union européenne pour na audit na bango ba publier pour na ba détournement ya ba fonds oyo ba zocha na est na ICCN tozo senga pe justice et ba ko activer dossier ya Cosma Ulungula soit to réquiser magistrat et tozo senga pe na président de la République ayeba ko associer bat oyo ba mekaki ko sala pe musala pona ba pesa ba orientation aza mokonza yebi nyonso mais ça quand même na ba stratégie mususu oyo toki pe ko sunga ye na yango oyo toki ko yeba to senga pe na to pesa pe matondi mingi na mwana mboka ministre ya tourisme et puis na mwana mboka mama Eva Bazaiba pona oyo suspenda ki Cosma Ulungula qui était un pion très capital pona ba multinationale pona ko yeba ko détourner ba mbongo financer ba crime. Alors eloko wana to remercier pona ba suspendre quand même yé tozo senga pe na mwana mboka nani Ndeko Modero ministre ya tourisme ayeba ko associer biso pour to pesa na ba information aza alobi pe vérité za na kati mwa mingi po eza o biso pe toloba mais biso to sunga comme bango baza na ba institution o baza na décision ka kozwa pona mboka pe mbongo ne kota kime kota na est na parti wana ya mboka ba associer biso to pesa ba orientation pour occuper ko sunga pour être kime kota. Merci beaucoup. Nous sommes de retour sur Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Boyokin Deko Grâce Tchunza, coordinateur et à Dynamique Impunité Zéro, Ndenge Alobi, Ndenga Talissi Noir sur Blanc, lutte oiseau mené, combat naye Alobi, et Sali Mikolo, et Sali 5 ans, Banda Bandi Polité, on a Kimia Ekos, Ekotana Est, Yambo Kanabiso, a touché Mingi Union Européenne, Bandeko Balandi Bomoni, na conférence de presse na oyo. Merci na bino bozala qui est belé à Kwanda Biso ya Kwanda la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Yo sepeli na vidéo oyo like pe partager yo zui mokano ya Kwanda Biso kaka mokolo ya lelo ko bosana te o s'abonner na Plus Clair Télévision. Merci à la grande équipe technique, merci à Popola Yombe qui était derrière la caméra pour assurer les images. Merci au DG Joël Kombe, DG de Plus Clair Télévision. Merci au cordon Opima Fouikou, merci à Grace Tumba, merci à Joël Gona, Boutika la Malamou. L'information continue sur Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Au revoir.